L'association Phénomène, c'est une association qui existe depuis maintenant 10 ans, qui organise des événements dans le monde étudiant, mais qui met surtout en avant la question de l'émergence dans la culture, donc dans la musique, mais aussi dans l'art visuel, et aussi sur toute la question médiatique. On est en plein milieu plutôt du festival Fréquence, donc un festival dédié aux musiciens émergents. Le Phénomène Fréquence, c'est un festival qui va promouvoir l'émergence dans le milieu culturel, donc dans la musique, mais aussi dans l'art visuel. Le but, c'est de pouvoir proposer à des artistes émergents de faire des concerts dans un cadre professionnel. L'émergence, c'est la transition entre l'amateurisme et le professionnalisme, tout en restant indépendant de toute boîte de production. Donc le Phénomène Fréquence, on a 3 jours de festival, on a différentes soirées thématiques. On a par exemple une soirée au kiosque à Jean Jaurès qui s'appelle Bonnes Ondes à Jean-Jo, où cette année on a eu une scénographie par une association stéphanoise qui s'appelle T2O, qui est venue poser des LED et qui a fait un lustre en LED aussi au-dessus de l'artiste. On a la soirée du vendredi soir qui est une soirée pop-rock au Clapier et ensuite au Disorder. Pour finir, le samedi après-midi, on a une diffusion de courts-métrages l'après-midi. Ce sont des courts-métrages qui ont été tirés de l'appel à projet du Festival du film jeune. Ils ont eu carte blanche justement sur cet après-midi. Et on finit la soirée au fil avec une thématique musique électronique et avec un after qui s'ensuit au F2 sur une autre musique électronique, avec surtout des étudiants qui sont programmés ce soir-là. Je pense qu'un événement pareil comme Fréquence, ça permet de redynamiser la vie culturelle stéphanoise en proposant des artistes peu connus mais talentueux qui viennent généralement du territoire, et ça permet une vie culturelle plus dynamique et ça permet de les faire découvrir et de leur donner un tremplin pour se lancer. Alors d'abord, on est en partenariat avec les collectivités locales, donc la ville de Saint-Étienne, la métropole et aussi l'université Jean Monnet. Et on est aussi en partenariat avec tous les lieux qui nous accueillent, donc toutes les salles du spectacle. Donc il y a le Clapier aujourd'hui, mais le Fil demain, le Disorder et le F2 les mêmes jours. Alors Climax, qu'est-ce que c'est? C'est un quatuor, donc il y a Julia à la basse, Lucas à la guitare, Thibaut à la batterie et moi qui suis au chant, Maxime. On tourne depuis 2019. Depuis le 1er janvier 2019, on a fait pas mal de concerts depuis, dont des super salles et quelques festivals. Et aujourd'hui, on est ravis d'être ici ce soir au Clapier pour le Phénomène Fréquence. Alors nous, dans la vie, on fait du bruit, du rock plus précisément quand même. On a des inspirations de plusieurs artistes. Qu'est-ce qu'on aurait comme artiste par exemple? Muse, ouais. Sum 41, rock actuel français. En fait, on est dans une phase où on est en train de créer le nouveau rock français en fait. Parce que là, quand on dit rock français, on entend souvent parler de Noir Désir. Mais nous, on a une inspiration vachement plus, musicale qui est vachement plus tournée du côté britannique, du rock, mais avec des paroles en français du coup. Ce qu'on pourrait appeler du coup la New French Rock, nouveau rock français. Alors Phénomène, ici présent, Hugo est un ami de longue date. Du coup, c'est un peu par lui que dans ses stories et tout sur Instagram que j'ai vu qu'il faisait partie de l'orga et qu'il y avait des événements qui étaient organisés. On a postulé aux différents appels à projets et aux groupes quand ils recherchaient des groupes, et ça s'est fait comme ça. Et on est vraiment content de pouvoir jouer pour ces superbes soirées et du coup faire dans une super salle au Clapier, dans de super conditions avec des super gars, super meufs, c'est trop bien. C'est aussi pour nous l'occasion de jouer devant pas mal de gens qu'on connaît aussi parce qu'on n'habite pas très loin. Donc on se sent bien ce soir. Alors moi je me suis occupée de tout ce qui était administratif pour que les prestations des différents musiciens et des différents artistes soient bien en règle. Je me suis également occupée de tout ce qui concerne la gestion des bénévoles et de la répartition de leurs missions. Donc ça fait pas mal de choses, mais le résultat est cool. Alors mon rôle dans cet événement, je suis chef de projet. Et du coup j'ai un peu vu l'image du festival cette année, comment il allait se dérouler, les lieux dans lesquels on allait jouer, mais aussi sur toute la partie programmation où j'ai eu le mot final sur les artistes qui seront programmés sur le festival. Je me suis occupé aussi d'aller aux différentes commissions de subvention pour défendre le festival auprès des subventionneurs. Je me suis occupé de la gestion des bénévoles avec l'aide de Lila. Ça permet en tant que jeune une expérience unique, au sein de laquelle on fait partie d'une équipe soudée qui permet de réaliser un festival original et qui met en valeur la culture locale. Ça permet de rencontrer des gens et des rencontres à la fois amicales mais aussi musicales et artistiques. Donc c'est hyper sympa. Pour nous rejoindre, c'est simple, vous pouvez vous chercher sur votre moteur de recherche et on a un onglet adhérer, c'est seulement 10 € l'année. Ça vous permet de contribuer à des événements aussi cool et aussi
novateur que celui-là. Voilà. On a commencé par imaginer comment les soirées allaient se dérouler et comment le festival allait prendre forme. On a monté un avant-projet qui résumait un peu les objectifs du festival, mais aussi comment le festival allait se dérouler, dans quelles conditions, dans quel lieu. Et ça nous a servi justement à présenter le festival auprès de nos partenaires qui nous subventionnent. Mais une fois qu'on a réussi à récupérer suffisamment de fonds pour monter le festival, on commence à imaginer la partie programmation. On monte un appel à projet et les artistes sont libres d'y répondre ou non. Et bien sûr, ils doivent noter des informations sur eux, donc ça peut être le groupe, ça peut être une description. Ils nous envoient des liens vers ce qu'ils proposent, donc leur musique, des vidéos de shows qu'ils ont pu faire dans le passé, etc. On en a eu 50 cette année. On a fait une session d'écoute avec nos partenaires. On a contacté les groupes qui ont été sélectionnés après cet appel à projet. Donc on avait tous nos artistes qui étaient prêts à jouer pour le festival. Et là, tout a commencé sur la partie administrative. Donc c'est la partie la plus, j'ai envie de dire, la plus longue et un peu la plus ennuyeuse parce que c'est beaucoup de papiers à remplir, de personnes à contacter, de réunions à faire pour le bon déroulement. Une fois qu'on a contacté tout le monde, que tous nos partenaires sont au courant de la programmation finale, que tous les artistes ont répondu favorablement, que les documents administratifs ont été remplis, ce qui compte essentiellement, c'est la communication qui a commencé courant août. Donc on a mis beaucoup de budget sur la communication pour que l'événement ait un réel impact au sein de Saint-Étienne. Ça a permis justement qu'on ait de la visibilité et qu'on puisse aussi remplir les salles pour que les artistes ne jouent pas devant une salle vide. Et bien sûr, arrive forcément le jour J qui s'est déroulé hier. J'ai commencé tout seul à 8 h du matin à commencer à baliser le lieu, à gérer tout le côté technique, à accueillir les équipes techniques aussi. On a déchargé tout le matériel. À partir du moment où la musique commence, on peut dire que tout s'est bien passé. On a commencé à l'heure, on n'a pas pris de retard, et ça c'est quelque chose où je pense qu'on peut s'applaudir parce que c'est toujours compliqué sur un festival de cette ampleur, et surtout un jeune festival, c'est que la 2e édition, donc on est tout jeune, que tout soit carré comme ça et qu'on arrive à respecter nos plannings. Merci. La famille, merci. Non, merci beaucoup de cette occasion et des organismes comme ça qui aident à l'organisation d'événements qui sont cool pour les étudiants, pour la jeunesse, pour la culture. Et c'est trop bien de pouvoir, voilà, si j'avais un message à passer, c'est continuer parce que vous faites dans de super salles, vous êtes super cool. Et voilà, du coup, c'est trop bien qu'il y ait des événements comme ça qui soient faits dans des salles qui soient cool et qui se donnent les moyens et qui soient suivis par... Enfin, qui soient pro, quoi. C'est pro un peu. Ouais. Quand même, beaucoup. C'est vrai. Et voilà. Merci. La famille, merci.